Ouais. Ok, Donc, on c'est reprend. reparti. Donc, je te parlais des Donc, on publics, c'est des parlait, ouais, publics de la avec difficulté qui ouais. on a l'habitude de travailler. Et d'ailleurs, j'ai jamais appelé ça des publics, mais plutôt des habitants. Voire certains, c'est des amis, pour le coup. Donc, en règle générale, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui connaît l'association et qui va Mm. aider, en fait, qui va Ok. être là en appui et qui va être la première personne à parler. Donc ça aide beaucoup. Après, quand on est là, nous, on a fait que du test avec des documentaires de sur place. Et là, je te dis que ça réagit dans la salle de toute façon, quoi. Ça Ouais, mais rigole pendant les films, ouais. ça discute, ça montre du doigt. En fait, c'est hyper interactif comme diffusion. Là, pour le coup, ils sont pas passifs du tout. Et après, pour la discussion, parfois même, c'est des choses qui font controverse. Donc, ça discute aussi, tu vois, même si Mm. ça met un tout petit temps avant de commencer. Donc là, je vais faire le test sur le documentaire au Brésil. Ça va être la première fois qu'on va diffuser quelque chose vraiment extérieur qui est hors Guyane, quoi. Donc, on va voir. Je pense que ça va être du Ouais, bon en test. termes de réaction, comment ça peut Bah réagir? ouais. Et puis moi, l'année prochaine, j'espère qu'on va faire 2 ciné-chronos dans l'année et en faisant un sur de la diffusion de films qui vient de sur place, un film qui a été fait en tout cas en Guyane et pas forcément par quelqu'un de guyanais, mais au moins en Guyane, si ce n'est encore mieux par un réalisateur guyanais. Et puis un deuxième film qui viendrait plutôt d'autre part. Ouais. Ouais, de cette idée d'ouvrir, en fait. C'est vrai que c'est Bah, aussi intéressant d'y aller progressivement. c'est ça. Donc, je voulais qu'on commence d'abord sur leur propre culture pour pouvoir aller après sur des cultures tiers. Mmh. Mm. Alors sur cette idée de qu'est-ce que ça implique aussi, les outils, en fait? Qu'est-ce qu'on a dans notre mallette, d'outils? On avait parlé de, à la fois la connaissance des publics, Ouais. cette idée de faire des recherches aussi. En fait, ça peut être sur des sujets, voilà, tu as un nouveau sujet à traiter, comment tu fais tes recherches? Une connaissance des contenus et du milieu. Ça nécessite aussi d'être dans la conception et l'organisation de projets. Ça, tu le disais, par exemple, quand tu travailles avec des artistes. Et puis, ça nécessite aussi des capacités en termes de rhétorique, puisqu'il faut Mm. pouvoir s'exprimer devant un public. De travailler en partenariat, donc d'identifier aussi qui peuvent être les potentiels partenaires sur le territoire, voir si ce qu'on développe, ça existe déjà, s'il y a des gens avec lesquels on pourrait travailler. Et puis en tant que médiateur, alors on peut être à la fois, là je t'interrogerai après sur ce qui fait le plus sens pour toi, on peut être donateur de Mm. sens, interprète, passeur, chef d'orchestre, intermédiaire et accompagnateur. Est-ce que dans quoi tu te reconnais le plus? Mm. Ou tout à la fois? Pas tout à la fois, c'est sûr. Moi, j'irais plus sur la droite, pasteur et accompagnateur. Moi, je dirais Ouais? peut-être plus ça. Ouais. Et donateur de sens quand même. Si, ces trois-là. OK. Donateur de sens, passeur et accompagnateur. Mm. Voilà, c'est souvent quand on interroge nos métiers aussi, des fois on n'a pas forcément les mots pour expliquer aussi. Et c'est des mots qui sont très forts quand même, donateur de sens, Mm. passeur et accompagnateur. Chef d'orchestre, il y a l'idée de se dire quand même qu'on est là pour mettre en place des actions et que aussi on va orchestrer les choses en les organisant. Intermédiaire, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur l'idée d'être à la fois entre les publics et puis entre les œuvres. Et interprète, là, c'est un terme quand même qui est assez fort sur qu'est-ce qu'a voulu dire, l'artiste et d'être dans cette capacité-là d'interprétation. Mm. Là, a priori, tu te reconnais moins sur des Bah, moi, interprétations. en fait, chef d'orchestre, je me reconnais, mais plus sur mon côté coordinateur, pas sur le médiateur. Ouais. C'est-à-dire que je me sens moins chef d'orchestre parce que moi, c'est plus la maïotique. J'essaye de les guider pour Mmh. que ils- c'est leur idée qui doit sortir du truc. Donc, c'est pour ça que je me sens moins chef d'orchestre. J'ai pas la partition, en fait, quelque part, c'est eux qui l'ont. Donc, c'est un peu plus comme ça que je le vois, quoi. Ouais.
Alors que sur mon travail de coordination, oui, là, je suis plus chef d'orchestre, carrément. Donc, c'est plus sur la gestion concrète des choses. Voilà, mettre en place une diffusion, il faut qu'on ait une affiche, il faut qu'on ait machin, il faut qu'il y ait des bénévoles qui sont impliqués, et il faut qu'il y ait une asso partenaire qui nous prête le vidéoprojecteur, il faut. Et donc là, Ouais, bah, surtout quand on a des moyens aussi assez resserrés, en fait, il faut être ingénieux et puis travailler beaucoup en partenariat. Sur cette idée des publics, on l'a dit aussi qu'on pouvait travailler avec des publics, différents types de publics. Alors, on peut dire que c'est des publics captifs. Alors, les publics captifs, c'est tous ceux qui sont là, en fait. Donc, ça peut être des scolaires qui sont dans des institutions, dans des centres sociaux, dans des écoles d'art, dans des maisons de retraite. Ça peut être les familles aussi. Ça peut être les jeunes publics. Donc, tu disais que toi, tu travailles pas mal avec les primaires jusqu'à l'université. Et puis, il y a aussi des publics empêchés ou éloignés de la culture. Donc là, c'est toutes les personnes qui, pour des raisons, ça peut être pour des raisons de handicap, des raisons géographiques, financières, symboliques, etc. Et j'ai l'impression que là, pour le coup, en Guyane, il y a quand même pas mal aussi de personnes qui sont éloignées de la culture pour plein de raisons, que ce soit la langue, la question aussi de la géographie du territoire. bah, ils sont très proches de leur propre culture, ils Ouais. sont loin de la culture. C'est un peu ça. Enfin, la grande culture, nanana, justement, cet aspect un peu ascendant. Mais donc, effectivement, nous, les territoires où on travaille, c'est le Haut-Maroni. Et pour te donner une idée, il faut venir. Il y a 1 heure d'avion pour venir ou 1 ou 2 jours de pirogue et Internet marche pas. Ah ouais. Donc, tu vois, Et donc là, 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 on est dans là, les pour faire les logements. réunions, pour Ouais. faire les réunions, j'ai dû descendre à Cayenne, en fait. Sinon, D'accord. c'est même pas la peine que je participe au forum. Ok. C'était inenvisageable. Ben, bravo pour cet Voilà. engagement. Donc, il y a des publics occasionnels aussi, en fonction des âges. Mm. On peut se poser aussi la question de ce qu'on fait, si on fait plutôt du qualitatif ou du quantitatif. Après, des fois aussi, on peut faire les deux. Ouais. Et en termes enfin, je sais pas, toi, si par exemple, si tu as des objectifs en termes quantitatifs ou si c'était vraiment Non, dans quelque chose de nous, très c'est quali. qualitatif, ouais. C'est quali, mais on fait du quantitatif sans faire exprès, entre guillemets. Par Ouais. exemple, on a fait une diffusion de films qui était sur le Haut-Maroni, mais aussi à Matoury, avec une asso partenaire, Cognostopia, avec qui on entretient de très bonnes relations, comme d'autres associations sur le littoral. Mais avec qui on a l'habitude de faire de l'action artistique. Et il y avait 150 élèves dans le, D'accord. pas élèves, jeunes, c'était un hors temps scolaire, 150 jeunes qui ont regardé le film Mato et après discussion avec le réalisateur, mais c'est trop, à mon Ouais, sens. Tu 150, vois, c'est énorme. pour qu'il y ait un échange Ouais. correct, c'est pas possible, quoi. Comment tu fais Après, pour maîtriser ça? bah écoute, ça c'est plutôt bien géré, hein. Ils ont quand même, ça a réagi dans le truc, mais ils ont quand même plutôt regardé le documentaire. Ils avaient entre 11 et 15 et ouais et 10, 11 et 17. Donc les petits, c'est pas évident, hein, ces trucs. Mmh. Et après, bah, il y a eu discussion, mais très courte avec le réalisateur. Ça a duré 10 minutes. On n'a pas pu Mmh. tenir la salle plus, quoi. En plus, c'était pas du tout dans un auditorium. C'était dans Mmh. une grande salle polyvalente avec plein de chaises. Ouais. C'était une organisation totalement hallucinante. Et sur un autre plan, sur le street art, on a eu plein de classes qui sont passées dans une journée pour peindre en fait une grande fresque qu'on a fait sur le hall sportif avec 3 artistes qui avaient fait une résidence avant pour créer le côté graphisme et tout. Et donc là, c'est pareil, il y a eu, je sais pas combien il y a eu 10 classes qui sont passées ou un truc comme ça. Mais c'est pas nous qui l'organisons avec notre association en général. C'est quand, voilà, finalement, c'est quand on est avec des partenaires qu'on le fait. On a plus l'habitude de travailler en long cours avec des publics parce que pour qu'il y ait un changement qui s'opère chez des jeunes, comme quelques-uns justement avec qui on a travaillé et qui ont changé dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont allés ils sont allés travailler après, ça a changé leur vision du monde, quoi. Mmh. C'était un peu le but. Ah bah, ça, Mais en c'est génial. fait, S'il y a voilà, cette mais ça demande énormément de temps, quoi. mmh.
Ah ouais, c'est Donc, souvent, c'est effectivement un temps, et hyper important, c'est ça. d'investissement. Après, du quantitatif, tu vois, ça peut être très subjectif. Un moment, on a fait la tournée du film Anouk Top dans plusieurs endroits. Il y a des endroits, il y avait 70 personnes. Enfin bref, il y a peut-être 2000 personnes qui l'ont vu en Guyane, ce documentaire, donc c'est pas mal quand même. Ouais. Et à Regina, il y avait 35 personnes. Et là, j'ai dit à la responsable, mais c'est nul. Enfin, c'était le mois du documentaire. Mmh. On est mauvais, quoi. Et là, elle me dit, mais l'année dernière, il y avait 3 personnes. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, Donc donc là, vous avez fait une perf, en fait. Voilà. mmh. Et donc tu vois, les chiffres sont pas les mêmes. Et moi, une fois, avec des partenaires financeurs, là, ils demandaient justement le CNES. Oui, nous, c'est à partir de 1000 bénéficiaires. Moi, on ne peut pas travailler, nous, en tout cas, dans ce qu'on fait, pour pouvoir arriver là où on veut aller, on peut pas travailler avec 1000 bénéficiaires. Mmh. On part de trop loin sur le Haut-Maroni. Pour rassembler les deux mondes, on peut pas être avec 1000 bénéficiaires comme ça et dire ah ouais, on va le faire et tout. Comme des gens le font, ça arrive à d'autres organisations, mais nous, en tout cas, on n'y arrive pas. Ouais, non, mais bien évidemment, il faut voir, là, le contexte est quand même particulier, donc il faut Mm. prendre, enfin, j'imagine qu'ils sont quand même à l'écoute de ça, en termes de fréquentation, d'être attentif à ce que ça peut pas être les mêmes chiffres que sur un autre territoire avec un autre Oui, contexte. c'est sûr. Mmh. Ouais, un peu. Est-ce que toi, tu travailles en réseau? Totalement. Oui, beaucoup. Qui Ouais, sont, ouais, heu, comment tu as mis en place, ce réseau? C'est quelque chose qui s'est construit, au fur et à mesure ou c'est des structures qui étaient déjà bien identifiées? Parce qu'on voit qu'effectivement, un des facteurs de réussite d'un projet de médiation, c'est lié au réseau. Comme tu disais que finalement, le public, il n'est pas forcément que le public, mais qui sont presque maintenant, des amis. Donc c'est, cette idée aussi de créer, des liens et que, ces personnes soient, fédérées progressivement autour d'un projet. mais alors, le réseau premier, c'est les sympathisants, c'est-à-dire que c'est les gens et les familles des gens avec qui on a déjà fait des projets. Donc ça, D'accord. déjà, c'est un premier niveau. Je Ah, parle je même pas des adhérents qui sont euh, le noyau dur. Ah ouais, il n'y a plus de vidéos, ça y est, c'est fini. c'est Écoute, fini. je ne sais pas pourquoi. Je suis face à moi-même maintenant. Ouais, bah, peut-être qu'il n'y a plus assez de lumière, il n'est pas content, Ah, ok. l'ordinateur. C'est la nuit ici. Bon. D'accord. Donc je parle pas de conseil d'administration et des adhérents qui sont les membres actifs et tout, mais pour moi le premier réseau, c'est ça, c'est tous les sympathisants, les publics qui sont autour de nous et qui font partie de nous et on fait un peu partie de leur vie aussi de temps en temps quoi. Mais ils Mm. savent qu'on est là et on sait qu'ils sont là et on s'entraide et tout et donc ça c'est quand même c'est hyper important et ce qui fait que ça ramène des gens aussi parce qu'ils en parlent autour d'eux quand on fait des actions et tout. Après, il y a le réseau associatif, comme je parlais de Cognostopia. Bah, il y a des associations, Big Boss University, Miss Alibi, euh, et d'autres associations qui sont sur le Haut-Maroni, African Lutu, etc., qui sont des assos qui sont qui travaillent depuis longtemps, qui font de la transmission du patrimoine, et donc avec qui eh ben, on a pu faire des projets par le passé, et puis avec qui on continue de diffuser les informations et tout. Puis après, on a les partenaires plus ou d'autres qui sont sur le littoral, comme Atelier Vidéo Multimédia, qui font de la formation Ok. à la vidéo, etc. Et donc, on a une expérience bien assise sur les questions d'éducation à l'image. Et puis après, on a les partenaires institutionnels aussi qui peuvent nous Mm. aider. Hein, ils nous aident sur de la logistique, ils nous aident parfois sur de la communication, évidemment sur l'aspect financier. Et, euh, et tout ça, je sais pas, hein, le réseau, c'est aussi quelqu'un de la communication d'une des institutions que je ne citerai pas, bon, mais en tout cas, je le remercie. Eh ben, il m'a filé son fichier presse. Mm. Et donc ça permet de diffuser dans les médias et puis que l'info se diffuse, quoi. Oui, oui, voilà. Hein, c'est tout ça. Hein. Ouais, ouais, bah, c'est vrai qu'il y a plein de façons. Ça peut être à la fois des ressources, des relais, des coopérateurs. Mm. Euh,
Des Et co-constructeurs aussi. des constructeurs, voilà, et c'est ça Ouais, qui va, surtout quand on arrive dans un territoire, bon là, toi, enfin, qu'on découvre aussi, c'est ouais, important d'avoir des gens qui vont nous faire rencontrer les personnes, qui vont aussi nous expliquer un peu le type de fonctionnement. Et puis, ça met du temps, en fait, à chaque fois d'arriver sur un c'est ça. territoire, de rencontrer les personnes, enfin, sur n'importe quel territoire, et peut-être encore plus, peut-être en Guyane, avec les particularités qui existent aussi. Mm. Euh, et donc, c'est super important d'avoir un réseau et puis de l'étouffer au fur et à mesure. On peut se demander si on est médiateur, si on est un super héros ou pas. Je pense que d'une certaine façon, oui, parce qu'en fait, on nous demande beaucoup de choses quand on est médiateur, médiatrice. On a vu tout à l'heure donateur de sens, interprète, Mm. qu'on doit à la fois bien connaître les publics, en même temps organiser les choses, en même temps adapter son discours. Donc, c'est des missions qui sont peu valorisées encore, les métiers de la médiation, mais super importantes. Il y a cette idée de sens, en fait, Mm. de pourquoi on fait les choses, qui est souvent très importante au cœur de nos métiers. Et puis de temporalité, ça tu l'as dit aussi, voilà, que ça prend du temps, en fait. Et puis, comme tu disais, là, il y avait 3 personnes, puis après 35, donc les choses, elles se construisent en fait dans le temps. Et il faut être aussi assez patient par rapport à ça. Et aussi cette idée de valeur, en fait. Quelle valeur Mm. on a. Et ça, c'est important aussi quand on travaille en partenariat avec des structures, c'est de savoir quelle valeur on met, en fait, derrière les projets qu'on développe, ce qui permet de mieux les mener. Et puis, tu parlais aussi du collectif, en fait, cette idée Ouais, de vie collective, notamment avec la richesse de la Guyane, les différentes langues, les différentes communautés. J'imagine que ça, c'est aussi important pour vous. tout à fait. C'est très important. Non, mais tu sais, moi, en fait, mon père, il est réunionnais, en fait. D'accord. Et donc, la question du créole et des langues apprises enfant dans sa langue, et c'est-à-dire que ce soit aussi à l'école et tout. Bah, j'ai même mon demi-frère qui est militant là-dessus et tout. Enfin, maintenant, il est à la retraite, mais donc toutes ces questions-là, elles ont traversé aussi ma vue de jeune adulte. Et après, quand je suis arrivé ici, j'ai fait ah ouais, là il y a encore du boulot et il y Ouais, a beaucoup d'acteurs qui se battent pour ça et tout. c'est Donc chouette. oui, c'est quelque chose de fortement important. Mm. Et c'est un peu tout, ouais, cette idée de vision aussi, de peut-être d'une vision commune et différents types de visions par rapport à la médiation. Euh, Peut-être pour terminer l'intervention, est-ce que je ne sais pas si tu as une méthode de décryptage de films ou d'œuvres? Non, Non? pas de Alors, je méthode t'en propose spécifique. une, et puis Mm. que je pourrais t'envoyer également par mail si tu le souhaites. Avec plaisir, avec grand Alors, plaisir. donc c'est comment on peut faire pour ensemble travailler sur une œuvre. Donc au départ, j'avais imaginé qu'on le fasse avec les différentes personnes du groupe, mais écoute, c'est quelque chose peut-être que tu pourras tester et me faire un retour Mm. aussi si ça a marché ou pas. L'idée, c'est ça peut marcher notamment autour de films. Ça peut être par exemple aussi comme un court métrage. Et on appelle ça une analyse chorale parce qu'on peut le faire collectivement. Oui, c'est comme les films chorales. Mm. Ouais. Et du coup, par exemple, sur un film, ça peut être, donc on projette le film, et puis après, on va pendant 5 à 10 minutes réfléchir à qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu. Mais on n'est pas sur l'histoire, en fait. On est vraiment sur quelles étaient les images, quels étaient les sons. Et ça permet aussi, cette méthode, d'y aller progressivement au fur et à mesure, et notamment pour décrire après tout ce qui est important, notamment en termes d'analyse. Et puis, et ça aussi, c'est un travail qu'on peut faire. On peut d'abord y réfléchir de façon individuelle. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu. On peut passer par l'écrit aussi. Et c'est Mm. assez chouette quand on le fait avec un groupe, c'est qu'on voit qu'on n'a pas tous vu la même chose, ni entendu la même chose. Et là, on est aussi Alors sur. attends, je veux bien que tu reviennes sur un Ouais, terme, parce que j'ai lu en travers, mais j'ai lu quand même. Et à un moment donné, tu parles de forme de la narration, tout à la fin, diagénétique et hyperdiégénétique.
Oui, alors ça, je dois t'avouer que je ne l'ai plus en tête de ce que ça veut dire. Ok, c'est Mais bon, j'irai regarder sur Internet, mais je me demandais totalement ce que c'était. comment? T'as trouvé? Non, non, j'irai regarder sur Internet, mais Voilà, je suis désolée, je ne l'ai plus en tête. non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais ça m'a posé question, je n'ai jamais utilisé un mot comme ça. Ouais, effectivement, un Ok, terme c'est bon, peut-être trop complexe, ça va. mais qui me permettrait de le réviser, moi également. Ok, Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et la deuxième histoire et la deuxième ouais, étape, c'est qu'est-ce que ça raconte, en fait? ouais, Donc là, on est sur, souvent, on est déjà sur l'interprétation. Ah ouais, ça parle de ça, et cetera. Donc là, on est vraiment sur l'histoire, en fait. Ça parle de ça et c'est une fille, enfin, je sais pas, ça peut être, 2 garçons qui sont ensemble, qui parlent, voilà. Donc on est vraiment que sur l'histoire. La troisième étape, ça va être, de quoi ça parle, en fait? C'est quoi le sujet, le thème? Quelles questions ça nous pose? Ça nous fait poser. Et encore une fois, moi, je l'avais montré avec un film qui s'appelle, que je pourrais t'envoyer aussi, qui s'appelle Une vie d'Emmanuel Bellegarde. C'est un petit court métrage où pendant là, tu as le partage. Ah oui, tu as le partage d'écran. Ou pendant, donc c'est un court métrage qui raconte en fait une vie d'un homme qui à un moment donné a fait des mauvais choix et qui a été un peu condamné pour ses mauvais choix. Et quand je le projette, quand j'ai projeté ce film, bah, souvent, en fait, chacun n'y voit pas la même chose. Il y a des gens qui d'accord. voient vraiment cette idée d'injustice, d'autres qui voient cette idée comment dire, d'être en dehors de la société. Donc, en fait, c'est aussi intéressant de reprendre ça pour voir qu'est-ce qu'on y voit, en fait, qu'est-ce que ça pose. Et puis, on peut aussi passer sur la question des sentiments, sensations. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mhm. Euh, et donc là aussi, peut-être la différence entre une sensation et un sentiment. Une sensation, c'est quelque chose d'assez rapide, en fait, c'est même physique, peut-être, des fois. Ouais, Et, et le sentiment, c'est quelque chose de plus long qui va s'instaurer, en fait. Donc, et aussi, quand on voit un film, on peut un peu, enfin, je parle d'un film, mais ça peut s'appliquer aussi à autre chose. On peut parler de quelque chose de positif ou négatif. Donc, ça peut être, par exemple, si à un moment donné, on a ressenti, je sais pas, de l'injustice par rapport à une situation, on peut la transformer en disant bah, pourquoi je ressens de l'injustice. Peut-être parce que ça évoque chez moi de l'empathie, en fait. Parce que j'ai de l'empathie pour la personne que je vois. Tu vois, c'est une façon aussi de renverser un peu les choses. Je sais pas si tu comprends, si c'est clair. ouais, je comprends. Ouais, ouais. Et puis après, la dernière question, c'est à quoi ça me fait penser, en fait. Et là, c'est l'idée de faire des liens. Ça peut être des liens avec des chansons, avec des films, avec d'autres livres. Et ça, c'est aussi une façon d'enrichir, en fait, sa médiation culturelle. L'idée de faire des ponts après avec plusieurs sujets et de se dire que moi, quand j'étais adolescente au lycée, je trouvais que les choses étaient super cloisonnées en fait. De matière, on voyait ça en histoire, ça en lettres, etc. Puis après, j'ai fait d'autres études qui m'ont permis de me dire ah ouais, en fait, ça fonctionne ensemble, en fait, les choses fonctionnent ensemble, etc. Et je trouve que des fois, dans l'art, peut-être, on a tendance aussi à cloisonner les choses. Et là, le Tout à fait fait. d'ouvrir, en fait, vers d'autres, des livres ou d'autres films, ou, et notamment si tu montres un travail d'un réalisateur, ça peut être d'autres films de ce même réalisateur. Ça permet de voir un peu les choses dans leur globalité Mhm. et d'ouvrir aussi dans le monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est une méthode donc, qui s'appelle l'analyse chorale. Donc c'est un peu pas à pas et ça peut être soit des moments, ça peut alterner des moments individuels, des moments collectifs, des moments où on passe par l'écrit et des moments où on passe par l'oralité. Et pour l'avoir fait avec des groupes, mais pas des groupes hein, comme tu disais, c'était quoi, 150 personnes que tu as vues une fois? Ouais, non, mais là, c'était gore. Ouais, voilà, c'est plutôt avec là, je dirais, on peut le faire avec des classes ou des demi-classes, en fait. Et surtout, si on a ce temps comme ça de l'écrit, hop, on passe à l'oral, ça permet vraiment de voir la multiplicité des points de vue autour d'une œuvre qu'on ne voit pas forcément quand on fait une présentation orale, où en fait, ça va être peut-être toujours un peu les mêmes qui vont parler, ou tout le monde va parler ensemble. Donc là, ça permet de se dire, ah ouais, en fait, autour d'une même œuvre, surtout par exemple, si tu affiches les choses, on voit ça, 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 ça. Et on peut Mhm. vraiment l'interpréter de plein de façons différentes.
bah, c'est bien parce que pour l'instant, moi, en classe, alors les dernières diffusions en classe, elles datent d'il y a un moment, en fait. Parce que j'étais en a 2 ans. Je pense que c'était il y a 3 ans, les dernières diffs qu'on a. Il y a même 4 ans, les dernières diffusions en classe. Après, ça a été que du grand public, donc c'est un peu différent, Ouais, c'est la sûr. Ouais. modalité de travail avec le grand. Mais Mm. c'est vrai qu'en classe, bon, ça faisait 3 ans qu'on diffusait un peu de films, mais pour l'instant, je faisais que à l'oral. Alors c'était un peu sur le même modèle que l'analyse chorale, c'est-à-dire qu'effectivement, je leur demandais qu'est-ce qu'ils ressentaient sur le film, je leur demandais qu'est-ce que c'était l'histoire pour eux, je leur demandais le lien qu'ils faisaient avec d'autres, pas forcément d'autres œuvres, mais d'autres situations de vie qu'ils ont eues ou leur Super. propre histoire. Mm. Ouais, ou leur propre histoire aussi, parce que, par exemple, un des courts-métrages, c'est sur l'histoire des Wayana. Donc, ils nous racontaient des histoires de leurs grands-parents, etc., tu vois. Donc, on a quand même un canevas qu'on avait construit, qui est pas l'analyse chorale. Mais en fait, j'ai dit, j'ai pas de canevas, mais si, en fait, on a un canevas. En fait, si Et- tu l'as. Mais tu sais, des fois, on et a ça- des outils qu'on n'a pas nommés, mais en fait, qui existent. Et c'est aussi bien de. Mais des fois, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, hein, tu vois, qui fait de la prose sans le savoir. Mm. Euh, des fois, on a plein d'outils, mais qu'on n'a pas forcément nommés. Et le fait d'en prendre connaissance, ça permet aussi, des fois, de les transmettre, de se dire, ah ouais, en fait, C'est ça. on fait ça, on fait ça. Et de le poser aussi, si tu as le temps, de se dire, bah ouais, comme outil, notamment si tu es amené après à former des médiateurs, de leur dire, bah, il existe cet outil-là, en fait, ça se passe comme Bah, en ça. fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les fiches de médiation, nous. Ok, C'est-à-dire ils font, quand je travaille avec des médiateurs, et c'est ce que je faisais avant. On faisait une fiche sur le film. Nous, ok, déjà, en disant les trucs qu'on avait ressentis, ce qu'on voyait dans. Et d'accord. je les fais travailler sur leur propre ressenti, les Ah, médiateurs, comme s'ils ouais, étaient en classe, comme si c'était ma classe quelque part. c'est Donc ça, eux, parfait. ils savent comment ça va se passer en classe. C'est super parce qu'en plus, tu vois, tu peux aussi avoir un même film, deux médiateurs et deux médiations différentes parce que même si il y a des choses qu'on peut transmettre comme la démarche de l'artiste, les grands thèmes abordés, il y a aussi partir de son propre ressenti. C'est hyper important en fait de se dire, moi, Tout à voilà, fait. par rapport à cette œuvre, voilà ce que je ressens. Et déjà aussi de pouvoir en faire part ça permet de créer une connexion aussi avec le public en disant bah voilà, moi j'ai vu ça et vous, qu'est-ce que vous avez vu en fait. C'est une façon un peu de se dévoiler et du coup ça va lui permettre aussi ça va lui donner l'autorisation de le faire d'une En certaine fait, j'avais fait une semaine où j'avais formé 2 médiateurs sur l'expo d'une rive à l'autre, et aussi on avait pris des cobayes, et ils ouais, avaient fait de la médiation avec des cobayes. ok, C'est-à-dire que comme ça, on les met en situation. On a demandé à des adhérents et sympathisants de venir et d'être les cobayes. Et comme ça, voilà. Mais comme sur le film Anouktotop, quand on a un film en cours, on a aussi des cobayes. Ils regardent le film et ils nous donnent des retours. ouais, bah, c'est chouette. Mais ça, ce principe-là d'avoir des gens qui testent, c'est parfait en fait. Parce que ça permet de vérifier des choses, de Ça. recentrer et de se dire, ah ça, peut-être que... Alors, à la fois dans la création, mais aussi dans la médiation, c'est une excellente méthode en fait, de Mm. procéder comme ça. Est-ce que Ouais, ouais. par rapport à ce qu'on a vu ou par rapport à un projet que tu souhaites développer, tu as des questions, tu aimerais avoir mon retour? Que là, comme ça, pas trop. Faudrait que En fait, je me suis pas encore bien. Déjà, j'ai pas encore repéré les jeunes. Je vais faire une fiche de poste en fait pour les embaucher. C'est ce qui D'accord. va être le mieux. Ouais, Mais j'en ai repéré certains, mais je sais pas si ça va aller. Bon, bref, parce le truc, c'est que les gens ont des enfants tôt, donc après, ils doivent gérer la famille aussi. ouais. Donc, devoir se déplacer sur le littoral pour présenter l'expo, ça peut être compliqué, etc., etc. Mais je sais pas encore justement là où ils auront des difficultés, des manques, et là où là où je vais devoir travailler avec Mmh. eux. Mais C'est ah oui, si, priorise peut-être ce qui est le plus important pour toi quand tu fais la ouais. fiche de poste en disant est-ce que c'est la capacité de transmettre? Est-ce que c'est la connaissance du contenu? Est-ce que c'est la capacité à s'adapter à différents types de publics? Tu vois, déjà, tu peux Mm, voir un peu. ouais. Mais si je voulais te parler des questions de la langue, Ouais, de l'écrit et de l'oral, voilà, je pense que c'est intéressant à discuter. Donc ici, on travaille avec des jeunes et moins jeunes.
Alors les jeunes, bon, ils ont tous été scolarisés sur le Haut-Maroni, donc la question se pose pas. Mais à partir de 50 ans, on a des personnes qui n'ont pas forcément fait l'école, quoi. Ouais. Et donc ils ne maîtrisent pas forcément le français. Mm. Et là, je vais montrer un film qui va dire en français, voire avec des sous-titres en français pour une certaine partie. Alors là, c'est vraiment affreux. Mais je sais que les gens, ils risquent de... Pardon? C'est un film qui est déjà en français? Ouais, il est en français. En fait, c'est un film qu'un Français qui habite au Brésil, et il habite là-bas depuis 20 ans, et il D'accord. travaille pour la Fondation Pierre Verger. C'est un photographe des Amériques noires Ouais, qui est un... Ouais, que tu connais? oui, je vois, ouais. Mm. Voilà. Et donc, il y a une fondation à Salvador de Bahia avec 100 000 de ses photographies. Et enfin, voilà, il a laissé tout son fonds photographique à Salvador. Et donc, Alex Baradel, il travaille dans cette fondation. Et il a fait un documentaire. Alors, ouais, pourquoi on diffuse ce film? Un administrateur nous a dit qu'il y avait un administrateur guyanais nous a dit qu'il y avait une difficulté sur les questions de solidarité au village et que ça existait de moins en moins. Et donc que c'était une problématique du moment. Je dis bah ok Coupli, on va diffuser un film en rapport. Donc on a mis 2 mois à trouver le film en fait, c'est ça qui est rigolo, parce qu'on D'accord. voulait trouver un truc qui fasse du lien avec les gens aussi machin et qui leur parle et tout ça. Et donc Alex, ils ont fait un projet avec Alix, enfin la Fondation Pierre Verger, Canon et plein de, mais Canon Brésil, hein, à Salvador, enfin plein de organisations. Il y en avait une dizaine impliquées et 150 photographes. Chaque photographe a donné une photo et donc Canon a payé les impressions. Et toutes ces photographies ont été vendues pendant l'espace d'un mois pour pouvoir rassembler de l'argent pour distribuer des paniers avec de la nourriture, enfin des biens de première nécessité, à Mhm. toutes les familles déshéritées qui étaient à Salvador et qui pouvaient pas en fait accéder à de l'argent parce qu'ils peuvent pas travailler parce qu'il y avait le Covid et ils étaient bloqués. Et donc là, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on parle du confinement, des questions sanitaires. On parle de questions artistiques parce que c'est des artistes qui s'impliquent, de l'implication aussi, et puis des questions de solidarité derrière. Et on va même pouvoir décliner sur la question de la thématique de l'aide, qui est une difficulté en Guyane puisque tu as le RSA qui est arrivé fin des années 90, fin des années 80 comme partout en France, mais on était sur un autre système économique et ça a vraiment bouleversé les équilibres, quoi. Parce qu'on avait des gens qui étaient autonomes total et puis ça a ramené de l'argent. Après, ça a permis aussi d'acheter des pirogues et d'avoir de l'essence, hein. C'est pas que et des frigos, tout ça, c'est pas que des mauvaises choses, mais ça a aussi posé des problèmes. Donc pour le coup, avec ce film-là, bah, c'est Alex la voix off, elle est en français, vu que lui, il est français d'origine. Il habite depuis 20 ans là-bas. Et il a fait un 45 minutes. Donc c'est un moyen métrage, c'est bien pour qu'on ait du temps après pour discuter. Mhm. Euh, c'est bien fait, et puis c'est très visuel parce qu'on voit les photographies, etc. Et puis on voit le Brésil aussi, et c'est important parce que le Brésil, c'est limitrophe, quoi. Mm. Donc on voit les scènes de rue à Salvador de Bahia, on voit ses distributions, on voit un supermarché commencer là-bas, etc. Donc ça permet de discuter de beaucoup de choses. Mais le truc, c'est vrai que mon film, là, il est en français et sous-titré en français. Ouais. Et là, c'est la première fois que je vais tester quelque chose dans une langue où certains ne comprendront pas forcément le truc. Donc, tu vois, je sais pas ce que ça va donner. Et c'est quelle langue qui est Et pratiquée par... le Wayana sur les villages du Haut-Maroni. Et après, sur Papa Ichton Marie Passoula, tu as quand même la majorité qui parle français. Après, non, parce qu'il y a des migrants. La majorité, pas du tout. Parce qu'on doit avoir 40% de migrants, je crois, à Maripasoula, qui constituent la population. Et eux, ils parlent soit brésilien, soit, soit Nengue Tongo, c'est langue qu'il y a sur place. La langue des Bushinengue, là, justement. D'accord. Parce que moi, enfin, de ce que tu me racontes, ça pourrait être une personne, tu vois,
à cette projection, en fait, d'introduire, enfin, de parler voilà, de faire la présentation en français et d'introduire aussi en Wayana et de peut-être en Wayana d'avoir un résumé, en fait, ce que tu feras pas forcément en français, de ce qui va être vu, mais de le résumer et parce que tu disais qu'après il y avait quand même beaucoup les images, les scènes de rue, que c'était pas forcément Tout à fait. important de tout saisir, mais déjà d'avoir les images et après, oui, c'est cette question-là, peut-être de pouvoir transmettre un minimum dans la langue en Wayana pour que les gens puissent comprendre juste, je sais pas, de quoi il s'agit. Toi, c'est un peu, je sais pas si tu connais le FALC, c'est FALC, c'est facile à lire et à comprendre. C'est des techniques qui sont utilisées notamment pour les personnes qui sont des fois handicapées, ou c'est aussi utilisé pour les allophones, les gens qui parlent pas la langue du pays. Ouais. Et ça, Falk, ça peut être aussi peut-être un truc intéressant à aller découvrir. Euh, D'accord. voilà, justement, quand tu parles quand tu travailles. Je connaissais pas ça, ouais. Ouais, quand tu travailles avec. Et c'est notamment en termes de, par exemple, même de médiation indirecte, de quand tu dois produire des documents. Tu vois, c'est un choix de vocabulaire, des lexiques, Ouais. des mots assez simples aussi qui vont être employés et qui vont présenter autrement les choses. Et c'est vrai que pour le public allophone, ça, c'est un super outil. Bah, pour ceux qui parlent pas bien français, ça, c'est top. Ouais. Oh, ok. Bon, ça, c'est Là, pas tu as mal. des Ça me donne associations, des pistes. enfin, en tout cas en métropole, avec l'UNADEV, qui est une association qui travaille autour du handicap, mais enfin, c'est pas que pour les personnes handicapées. Je sais Ah que oui. Ouais. voilà, qui pilote ça, mais tu peux regarder Ok. en ligne ce qui se pratique mais je dirais un minimum en fait pour que les personnes se sentent quand même, enfin accueillies, en tous les cas prises en compte, serait Mm. d'avoir un minimum en Wayana et puis après projection du film et puis un temps d'échange. Après, j'imagine que la traduction simultanée, c'est pas possible, surtout qu'il y a plein de langues très différentes. Bah après, si, parce que si Bon, on bah, voit, en fait, si tu veux, c'est très localisé là où on parle des langues. d'accord. C'est-à-dire que les villages amérindiens qui sont en amont de Maratasula, du bourg, eux, ils parlent que Wayana et il y a un village qui est Éco, mais ils parlent le Wayana aussi. Donc tout Ok. peut se faire par. On a un membre des conseils d'administration qui est Wayana, donc c'est Ah lui ouais, qui va s'y coller. Ah ouais. oui, ouais, donc voilà. Et après, on a un autre membre du conseil d'administration qui est à Luku, et donc c'est lui qui va s'y coller. Ok. En gros, c'est le trésorier adjoint et l'autre qui est administrateur simple. Ça peut Donc, être, tu vois, par exemple, un texte qui est un peu comme sur le principe du FALC, donc chose vraiment simple mm, que vous réalisez vous en se disant, bah, c'est un texte en fait qu'on va pouvoir communiquer à des gens qui sont pas forcément médiateurs, comme tu disais, voilà, la personne qui travaille ouais, au conseil d'administration, mais qui va pouvoir se saisir d'un discours qu'on a jugé, je sais pas, le plus efficace, le plus clair, et qu'après on peut décliner dans différentes langues qui vont transmettre l'essence, l'essence du projet à tous les publics pour qu'ils aient au moins une base commune, quoi. ah, c'est super. En tout cas, tu me donnes une super piste même pour les rédactions. Parce que je vois que le Pôle emploi, ils ont fait leur bilan d'activité en FALC, en facile à lire et à comprendre. Ouais. Donc même pour des rédactions de documents et tout, c'est un outil que je connaissais pas du tout. Bon, bah cool. Ouais, top. Tant mieux si ça peut t'aider. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais travaillé aussi avec des primo-arrivants, donc je travaillais aussi là-dessus sur comment on fait pour transmettre un contenu quand tu parles pas la langue de la personne, en fait. Donc, c'est aussi une thématique qui m'intéresse. Mais pour toi, ouais, ça peut être un super outil. Et puis, voir aussi, tu vois, les possibilités de financement, peut-être par rapport à ça, en plus. Ouais, j'avais même pas pensé à l'aspect financement, mais c'est vrai que Non, ça va mais demander du temps de travail en plus. même pas être seul, tu vois, à réaliser Ouais, ça. Tu peux être accompagné là-dessus. ah, ça, ce serait top. Et Mm. c'est vrai que, voilà, et le truc en Guyane, c'est que c'est pas des primo arrivants pour le coup, c'est Non. les gars du cru, tu vois. Ouais, Et ouais, donc, c'est d'autant plus important pour moi,
Ouais. de travailler quelque chose dans leur langue pour qu'ils aient accès au savoir, machin. Parce que bah, pour moi, c'est nous qui devons nous mettre à niveau. Et après, bah, les jeunes, eux, ils apprennent le français. Donc voilà, ça, il n'y a Mm. pas de souci. Non, Enfin, mais des je jeunes pense que jusqu'à 50 ans. Ouais. déjà, c'est super valorisant d'avoir une reconnaissance de la langue, d'avoir le fait que ça peut être en double. C'est vrai que je pense que de tout traduire, c'est super fatigant pour tout le monde, mais d'avoir une traduction un peu synthétique, voilà, d'introduction, ça c'est super. Mm. Et d'avoir même un document, je sais pas, soit je sais pas si ça passe par le papier ou si ça passe par le numérique, enfin ce qui est le plus adapté en fait, mais une ligne de conduite un peu globale pour les différentes langues qui vont être pratiquées. Ouais. Bon, bah super. Bon, bah écoute Alex, c'est pas du tout Alex, c'est David ton prénom, c'est ça? Non, Excuse. mais tu sais, ouais, mais t'as confondu parce que c'était Alex Baradel qui a fait le film. Ah Donc, voilà, c'était pas complètement hors je suis truc. pas totalement sujet. Merci d'être d'être Euh, compréhensif. Et je pourrais t'envoyer, si tu veux, les ressources là de avec plaisir. Coral, ouais. Tu peux me laisser. Envoie mon mail dans le truc, là, dans Ouais. le chat. Ouais. D'autres.com. Sinon, je peux demander à Alice ton mail. Oui, sinon tu peux demander mon mail. Ah oui, je vois ton mail. Je vois David Crochet. Et si je clique dessus, j'ai ton mail? Non. Peut-être, je sais pas. Ça Ok. marche comment, ce truc-là? Ah bah si, ça doit marcher, ouais, ça a l'air. Ok. Bah écoute, sinon je le ferai passer via Alice et puis comme ça tu Ouais, auras le document. bah super. Bah, merci beaucoup pour ta participation. Bah merci à toi de Comment tes ça s'est passé pour informations. toi cette fin d'après-midi? Ouais, non, moi c'était hyper utile parce que moi là, j'étais 2 ans en arrêt de travail en fait, donc je suis plus trop dans le bain, si tu Ok. veux. Un petit peu, je suivais de loin, je faisais des trucs quand même bénévolement, machin, mais j'étais pas dessus, j'avais un autre truc à gérer. Et donc, comme je vais devoir me remettre à former des médiateurs, il fallait que je me remette dans le bain aussi, tu vois. Donc, c'était hyper important de. Et puis, ça me donne des outils en plus, hein, ce que tu as dit. Ça me donne Ok. des Mais infos je en pourrais te plus. transmettre aussi, si tu veux, le petit document de présentation, si tu veux leur Ah, bah, montrer avec c'est plaisir, quoi ouais. Mm. l'éducation culturelle, tu vois, un peu sous Ouais, forme d'abécédaire, en disant, voilà. Voilà, ça peut être aussi une forme de présentation. tout à fait. Ouais, je fais comme toi, hein, je fais de la maïotique, quand je suis en formation, je leur demande, eux, comment ils définissent tout ça. Et ça, Exactement, tu vois, c'est quoi voilà. les mots qu'ils mettent derrière, s'ils devaient faire une lettre pour chaque mot, ce serait quoi, etc. Mm. Ça peut être un peu sous forme de jeu. C'est vrai que l'aspect ludique aussi, ça marche hyper bien en fait, à la fois pour la formation, mais aussi pour la médiation. Mm. Bah ouais, carrément. Bah, j'irai découvrir plus amplement vos actions que je ne connaissais pas. Moi, je suis à Bordeaux, donc je suis pas très loin en fait de Toulouse. Ah ouais, c'est Donc, vrai. ouais. Et je vais souvent à Toulouse, enfin en tout cas quand c'est permis. Et ouais, du coup, j'irai découvrir. Ça m'a donné envie de découvrir plus vos actions. Bon, bah super. Et ben, bonne suite. Je me fais Bah attaquer. ouais, à bientôt, ouais. Bah merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on se reverra en vrai, quoi. Ouais, avec grand plaisir. Ce serait chouette. Allez, merci beaucoup, Claire. David, au revoir, bonne À soirée. bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao.